C'est vers 20 heures que les deux conteneurs ont été aperçus à la plage. Après, les populations ont accouru en direction de ces conteneurs. Sur place, on les a ouverts, puis on s'est rendu compte qu'ils contenaient des produits chimiques. On a eu beaucoup de blessés lors de l'ouverture de ces conteneurs. On pensait y trouver une richesse. Une semaine après, le débat sur l'origine de ces conteneurs alimente toujours les discussions à Anne-Montagne, de même que les conséquences que ces produits pourraient engendrer. Cependant, jusque-là, rien de grave n'a été signalé. Actuellement, il n'y a rien de dangereux à la plage. Les produits toxiques ont complètement disparu et les activités se déroulent normalement. Selon en tout cas les dernières informations, les deux conteneurs feraient partie de la cargaison d'armes Sissaoul 1 coulée au large de Gorée. Gorgui Sambanyaï, merci. Et puis en bref, grave incendie au marché Djamalai de Guédiawaye. Des dégâts matériels importants sont notés. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre correspondant en banlieue, Théodore Semedo. Tout de suite, nous allons retrouver nos confrères d'Euronews. C'est pour l'actualité dans le reste du monde. Le coordinateur de l'ONU contre le virus Ebola effectue actuellement une dans les pays touchés par l'épidémie. Objectif, s'assurer que tout est fait pour essayer de contenir la propagation de la maladie, car il n'exclut pas une flambée encore plus importante. Selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, Ebola a fait au moins 1350 morts, essentiellement au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone. Par ailleurs, 13 décès suspects ont été enregistrés ces derniers jours en République démocratique du Congo, mais on ne sait pas encore si ces décès sont liés au virus Ebola. En tout cas, partout en Afrique de l'Ouest, les autorités sanitaires renforcent les contrôles. Plusieurs pays ont même décidé de fermer les frontières. C'est le cas du Sénégal, voisin de la Guinée. Certaines compagnies aériennes ont stoppé la desserte des zones infectées par le virus. Seule note d'espoir, l'amélioration de l'état de santé de 2 Américains qui avaient été contaminés au Libéria. Rapatriés aux États-Unis, ils ont été soignés avec un sérum expérimental, le ZMapp. Ils ont été autorisés à sortir de l'hôpital. L'armée israélienne a mené ce vendredi de nouveaux raids contre la bande de Gaza. Les secours sur place indiquent qu'au moins 4 Palestiniens ont été tués. Depuis la rupture du cessez-le-feu mardi, c'est l'engrenage. Chaque coup de feu d'un côté provoque un coup de feu en représailles dans le camp adverse. Le Hamas a promis de venger la mort de 3 de ses dirigeants tués dans des frappes israéliennes ce jeudi. Côté israélien, le Premier ministre a fait savoir que l'armée poursuivrait ses opérations aussi longtemps que nécessaire. L'offensive israélienne a débuté le 8 juillet dernier. Elle vise à détruire les moyens d'action du Hamas. À ce jour, plus de 2000 Palestiniens ont trouvé la mort, parmi eux de nombreux civils. Les attaques menées par le Hamas ont fait 67 morts côté israélien. Une trêve a été à peu près observée pendant une dizaine de jours, le temps que des négociations s'engagent au Caire, mais ces pourparlers ont échoué. Par ailleurs, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne préparent une nouvelle résolution au Conseil de sécurité de l'ONU, une résolution qui appellera à un cessez-le-feu, mais on ignore quand ce texte sera présenté. Le retour au calme semble se confirmer à Ferguson aux États-Unis. Quelques centaines de personnes ont défilé hier soir pour réclamer que justice soit faite après la mort de Michael Brown, le jeune noir abattu par un policier blanc. Leur manifestation s'est déroulée sans incident, comme celle de la veille, alors que les 11 nuits précédentes avaient été marquées par des émeutes. Le gouverneur a dit qu'il y aurait une réduction de la garde nationale, a souligné hier le capitaine Ron Johnson, qui a été placé à la tête du maintien de l'ordre après des critiques visant la police locale. Nous allons en fait examiner le plan opérationnel et chaque nuit, nous ferons des ajustements pour que la communauté soit en sécurité et aussi pour rendre cette ville à ses citoyens. La garde nationale, qui avait commencé à être déployée lundi à Ferguson, a reçu l'ordre de se retirer. Le ministre de la Justice s'est rendu sur place cette semaine et a promis une enquête sur tous les aspects du meurtre de Michael Brown. Dans les conversations que j'ai eues avec des dizaines de personnes à Ferguson, il était clair que cette fusillade a fait remonter à la surface des tensions sous-jacentes depuis de nombreuses années, a déclaré le ministre. Ces tensions ont une histoire et elles couvent dans beaucoup de communautés, pas seulement à Ferguson.
than just Ferguson. Michael Brown ne portait pas d'armes quand il a été tué. Les autopsies ont conclu qu'il avait été atteint d'au moins 6 balles. Des rassemblements en mémoire du jeune homme sont prévus d'ici ses funérailles publiques lundi. Le Botox, connu pour son action contre les rides, pourrait s'avérer efficace dans la lutte contre le cancer de l'estomac. On doit cette découverte à 2 chercheurs associés à 2 universités, américaines et norvégiennes. Bloquer l'influx nerveux permettrait d'agir sur les cellules souches cancéreuses. Des tests ont été menés sur des souris. Nous recevons Chertidiane Gomis dans ce plateau. Bonjour coach. Bonjour Néné Jupiter. Nous démarrons la page sport par du football avec le match Sénégal-Égypte, le 12e Gaïndé qui se mobilise pour remplir le stade. Oui, effectivement, plus de 50 000 supporters, donc avec un sifflet et un drapelet. C'est le défi lancé par le 12e Gaïndé, le jour du match Sénégal-Égypte du 5 septembre prochain à Léopold Sédar Senghor. La cérémonie de lancement de cet événement a eu lieu hier au stade Léopold Senghor par les camarades de Issa Laye Diop, président du 12e Gaïndé. Je vous propose d'écouter le président. Nous avons fait un link avec l'ONCAV, l'ONCAV Dakar à travers ces deux membres-là, ONCAV de Dakar et ONCAV de Thiès, qui vont mettre en disposition des éléments pour la mobilisation et l'animation. Mais aussi, ils vont participer à l'appel de la solidarité, à la cause nationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 12e Gaïndé a lancé un appel, l'opération 50 000 drapelés. Un supporter, un drapelet et un sifflet. Donc nous allons mobiliser 50 000 drapelés, 50 000 sifflets, pour que vraiment chaque supporter ait son package, son kit. Et pour cela, nous avons fait ce qu'on appelle chacun de nous à mettre à sa poste. Vous invitez à l'heure. Chacun de nous a donné 200 francs avant que la cérémonie commence pour qu'on puisse mobiliser tout ce logistique. Nous restons toujours avec ce match pour parler de l'ancien sélectionneur Amara Traoré qui appelle à l'unisson derrière Alain Giresse. Oui, effectivement, Néné Jupiter Ndiaye, l'ancien sélectionneur national, invite ses pairs à soutenir l'entraîneur des Lions, Alain Giresse. Ce dernier a fait cette invite hier lors de la cérémonie de mobilisation du 12e Gaïndé au stade Amara Traoré. Il est temps qu'on soit ensemble pour que nous tous nous tirons dans le même sens pour ramener d'abord le football de notre pays vers l'avant. En même temps, donner l'exemple, surtout à ce moment où le pays a besoin d'être ensemble. Et c'est là que je lance un appel. Tout ce que j'ai dit là, ce ne sera pas des vrais mots. On est en train de mettre une organisation en place pour qu'on essaie de regarder comment on peut entourer le sélectionneur actuel, parce que c'est lui l'entraîneur qui est là. Donc d'ici 2015, on n'aura pas notre entraîneur. Donc je pense qu'il faut que soit techniciens, experts, anciens footballeurs, que tous nous tirons dans le même sens pour encadrer aujourd'hui, pour aider l'entraîneur national Giresse, sans prendre sa place, sans être à sa place, je veux dire. Donc si on a des mots à lui filer, on lui file. Si on a un coup de fil à lancer, on lance. Même des fois, dans la presse, on peut amener une bonne... Basket Coupe du Monde, les Lions qui affrontent l'Estonie cet après-midi. Oui, les Lions jouent cet après-midi à 18h30 heure sénégalaise en amical contre l'Estonie dans le cadre de leur préparation en vue de la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu en Espagne du 30 août au 16 septembre. Dans ces joutes internationales, les Lions peuvent jouer grandement leur chance, a estimé l'ancien président de la Fédération sénégalaise de basket, Baba Tandian. Tout est possible dans un tournoi pareil, parce que vous savez, ce n'est pas un championnat, c'est presque comme une coupe. C'est-à-dire que Raoukadou le Dal, celui qui gagne passe le premier et ainsi de suite. Donc je pense que il peut y avoir des surprises. Bon, je crois en Cheikh Sarr, c'est un entraîneur futé qui sait ce qu'il fait.
Parce que moi, j'ai eu à le voir jouer contre 3 équipes espagnoles il y a 2 ans à Bilbao. J'ai vu un peu ce qu'il a fait. Le Sénégal a gagné ses 3 matchs contre pratiquement une équipe où pratiquement c'était l'ossature de l'équipe nationale à quelques pivots près. Donc je pense qu'avec un peu de sérénité, les gosses peuvent créer la surprise. Formation pour finir avec les professeurs d'éducation physique qui demandent ou réclament leur réintégration dans la fonction publique. Fin de formation des professeurs d'éducation physique issus du centre SNEPS de Thiès. Les 61 récipiendaires invitent l'État à signer le décret consacrant leur intégration dans la fonction publique au fin de leur permettre vraiment de ne pas vivre le même cauchemar que leurs 55 prédécesseurs, surtout que les lycées enregistrent un déficit criard de sportifs. Reportage Ramatoulaye Sarr. Ils sont plus d'une 60aine de récipiendaires sortant de la formation des professeurs d'éducation physique et sportive au Centre national d'éducation physique et sportive de Thiès. Ces derniers auront la tâche de former les élèves et autres lycéens des établissements scolaires. L'État, qui a subventionné à hauteur de 50% la formation, se devra de les intégrer dans la fonction publique, un point qui demeure flou pour cette deuxième promotion si on connaît la situation de leurs prédécesseurs. Vous savez, il y avait une promotion sortante qui était là depuis l'année dernière, 55 professeurs qui nous ont précédés qui étaient là, c'est la première promotion. Jusqu'au mois où je vous parle, nous ne sommes pas encore recrutés et c'est un peu triste quand même. Et nous ne voulons pas tout simplement retrouver dans cette même situation. Donc nous souhaitons vraiment que l'État nous recrute. On a appris tout pour tout simplement pouvoir agir sur l'homme. Parce qu'avant d'agir sur quelqu'un, il faut le connaître. Psychologiquement, pédagogiquement, sociologiquement. Donc on a tout fait, on est prêt, on est des produits finis pour servir notre nation. Nous souhaitons vraiment que le décret soit signé et que les accords émis par les syndicats soient signés et que nous soyons tous recrutés dès l'ouverture des classes. Venu représenter le ministre des Sports, Ibrahima Ndao, son directeur de cabinet, ne manquera pas de se prononcer sur la signature du décret qui doit consacrer l'intégration de ces professeurs d'éducation physique dans la fonction publique qui traînent toujours des pieds. Le décret a été circularisé par les services du ministère. Les ministères concernés ont fait des observations, lesquelles observations ont été prises en compte. La procédure suit son cours. Et je pense que dans un avenir pas lointain, le décret pourrait être proposé à la signature des autorités supérieures. Une porte se ferme, une autre s'ouvre pour plonger ces professeurs d'éducation physique dans une carrière professionnelle qui ne dépend que de l'État pour se matérialiser. Voilà, merci à Ramatoulaye Sarr. On ferme ce journal des sports par du football en Europe. Real Madrid, Atlético de Madrid se retrouve pour le dernier acte de la Super Coupe d'Espagne cet après-midi à 18h30 à l'aller. Les Madrilènes et les Colchoneros se sont quittés sur un nul d'un but partout. C'est tout pour le sport. Grand merci à vous, cher Tidiane Gomis. À vous aussi. Voilà, c'est fini pour la première partie de cette édition. Nous abordons à présent la deuxième partie. C'est pour retrouver Adiratou Aoudio Pongay dans sa page santé. Et nous parle aujourd'hui de la sauge. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Bonjour et bienvenue dans votre page santé. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un comestible qui ressemble aux feuilles de menthe. Mais la sauge, nous allons en parler aujourd'hui pour vous faire connaître cette plante qui est très connue en Égypte, dans le Moyen-Orient également. La sauge soigne le mal de gorge, la sauge ravive la mémoire, et ça stimule également la libido chez la femme comme chez l'homme. La sauge, on nous fait savoir également qu'elle peut soigner les autres maux tels que les problèmes gastriques, un mal de tête ou
peut aider également à guérir la maladie d'Alzheimer ou la prévenir. C'est tous ces points que nous allons développer aujourd'hui. Bienvenue. Comment va la santé? En limitant l'oxydation des corps gras du système nerveux, la sauge ralentit leur détérioration et améliore ainsi la mémoire. Elle serait même, d'après certaines études, une campagne efficace dans la maladie d'Alzheimer. La sauge produit des phytoœstrogènes, c'est-à-dire des oestrogènes végétaux qui pourraient atténuer la baisse des oestrogènes à la ménopause, responsable des bouffées de chaleur. La plante contient aussi de l'acide ursolique dont l'action astringente et antiseptique régule la transpiration. L'action antispasmodique de la sauge se retrouve au niveau digestif. Elle soulage les crampes d'estomac, les douleurs des règles et joue un rôle gastroprotecteur, notamment en cas de brûlure gastrique. Côté intestin, c'est contre les ballonnements et les gaz intestinaux que la plante est la plus efficace. Grâce à ses propriétés antiseptiques, la sauge freine le développement des agents infectieux et ses vertus antioxydantes limitent la réponse inflammatoire. Son pouvoir astringent réduit aussi les écoulements dus aux inflammations. Elle renforce les défenses immunitaires de la zone touchée en réveillant localement la production de globules blancs. Dans ce cas, mieux vaut la prendre en spray, bucco-pharyngé ou utiliser son infusion en gargarisme et bain de bouche. La sauge s'utilise aussi en cuisine où elle agrémente les rôtis, les légumes et parfume le risotto et les salades. Versez un quart de litre d'eau bouillante sur une cuillère à café de sauge sèche ou sur une dizaine de feuilles fraîches, infusées rapidement et sucrées au miel si désiré, à raison de 4 ou 5 tasses par jour. Cette tisane soulage les foies fatigués, nettoie l'estomac, fortifie le sang, éloigne les diarrhées et tonifie l'intestin. La sauge est aphrodisiaque et booste la libido. Elle est l'alliée de la femme et l'accompagne avec succès dans de nombreuses étapes de la vie. Elle soulage les règles douloureuses et prise pendant un mois avant l'accouchement. Elle le facilitera. L'action de l'infusion de sauge est indéniable sur les bouffées de chaleur survenant à la préménopause et à la ménopause. Grâce à la sauge, les suées nocturnes ne sont plus qu'un mauvais souvenir. Elle éloigne également la transpiration excessive, notamment des pieds et des mains. La tisane de sauge utilisée soulage et raffermit les gencives irritées. Depuis l'Antiquité, cette plante indispensable au jardin n'a cessé de prouver son efficacité. Le célèbre dicton qui a dit de la sauge dans son jardin n'a pas besoin de médecin résume à lui seul ses nombreux bienfaits. Déjà, les Égyptiens reconnaissaient ses vertus, les Romains entouraient sa récolte de rituels et elle était couramment utilisée dans de nombreuses potions au cours du Moyen-Âge. De nos jours, elle reste une plante primordiale de la pharmacopée et entre dans de nombreuses préparations de phytothérapie. Astringente, la sauge permet également de soigner rapidement les piqûres et morsures. Il suffit de frotter quelques feuilles fraîches sur la plaie pour calmer douleurs et démangeaisons. C'est également un tonique nerveux méconnu. Les infusions de sauge seraient capables de calmer les crises survenant au cours de la maladie d'Alzheimer. C'est un tranquillisant dire où est-ce que vous pouvez en trouver. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Merci à Diarato Awodio Pondiaï Diagne que nous allons retrouver la semaine prochaine. Le dernier virage de ce 13h, c'est la lecture de la presse du jour. C'est l'affaire de Neifa Tundiaï. Bienvenue à toutes
et à tous, lutte contre le virus Ebola. Le Sénégal referme ses frontières avec la Guinée, renseigne Walfadjri quotidien ce matin. En effet, compte tenu de l'évolution de la fièvre hémorragique à virus Ebola qui pose un problème de santé publique de portée mondiale, l'État du Sénégal a de nouveau fermé depuis hier ses frontières terrestres avec la Guinée. Et cette décision, écrit mon confrère Abdoulaye Sidi dans Walfadjri, s'étend aux frontières aériennes et maritimes pour les aéronefs et navires en provenance des zones où l'épidémie sévit. Le Sénégal se barricade à nouveau, titre Sud Quotidien qui justifie par la fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes. Mesure radicale face à l'épidémie de fièvre en Afrique de l'Ouest, juge le Populaire, non sans préciser que les frontières terrestres, aériennes et maritimes avec la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone sont fermées, même si le Nigeria, 4e pays de la sous-région affectée, échappe à l'isolement, souligne mes confrères du Populaire. L'État retrouve enfin la raison, pense la Tribune. La Teranga refusée aux médecins, balance le journal Le Quotidien. Pour cause, le journal explique que cette mesure s'étend même aux avions de Médecins sans frontières qui doivent transporter du personnel médical affectés. Autre aspect de l'actualité, il s'agit du procès Karim Wade. Selon mes confrères du Soleil, le parquet demande le rejet de toutes les exceptions soulevées par la défense, c'est-à-dire la défense charge, le parquet spécial monte au créneau, nous dit l'As Quotidien. Le parquet spécial nettoie la défense d'après Sud Quotidien. La défense balance tout sans exception, relève nos confrères du journal Le Quotidien. À ce propos, Direct Info nous indique que les RG tiennent leur procès. Le Populaire, pour sa part, constate que le procès de Karim est toujours englué dans la bataille de procédure. Pour cela, l'As revient sur les débats et nous livre que Maître Borsopouy, avocate de la défense, s'est demandé comment l'État peut-il s'enrichir de biens qu'il considère illicites. Autre affaire judiciaire, Walfadjri Quotidien s'y éponge pour découvrir que Samuel Sarr risque 6 mois de détention préventive car son dossier a atterri en instruction. Dans la lignée, Walfadjri rappelle que l'affaire Maître Sey lui avait coûté 10 mois de prison. Alors de Karim à Samuel Sarr, otage politique ou délinquant, s'interroge la Tribune. En clair, il suffit que l'on soit poursuivi pour enrichissement illicite ou pour offense au chef de l'État pour que l'on crie à l'acharnement ou au règlement de compte politique, réalité ou échappatoire. La Tribune mène la réflexion politique. On y reste avec Maître Abdoulaye Wade qui s'en prend à son ancien Sherpa dans les colonnes de Libération. Il dit: je vais Nous nous excusons pour ces quelques problèmes techniques. La revue de la presse nationale, vous pouvez la suivre juste après cette édition. Voilà, c'est fini pour ce 13h. Heureuse de vous l'avoir présenté. Merci à Adjaratou Penda Dialogay, Hubert Assogba, Aïssatou Diagne pour le rappui technique, également à Aminata Mbaye côté esthétique, Ousmane Sen à la réalisation. Merci également à Ramatoulaye Ba. Grand merci à vous pour votre attention, votre fidélité, notre fierté, paix et amour dans vos cœurs et dans vos maisons. L'information revient à 14h avec Cédina Omar Ba pour la version Wolof. Bon appétit et excellente suite des programmes avec Walf TV. Au revoir. regrette de voir des dirigeants qui pensent à eux devant un peuple qui souffre et souffrant d'une maladie dénommée diabète. Oumar Pène confie dans l'Observateur: le diabète et la fatigue m'ont affaibli. Cependant, dire que j'ai été amputé, c'est n'importe quoi, lance Gorou Bandandiaï, une dame restée digne dans l'épreuve. Sport, Pape Diouf, l'ancien président de l'Olympique de Marseille, se lâche dans Stade Quotidien. Donnant son avis sur le football, Pape Diouf estime que le football sénégalais n'est pas viable. D'ailleurs, dans l'ensemble, le foot sénégalais
a besoin d'un diagnostic dur. Sous cet aspect, Sunulamb diagnostic Taïchinga pour tracer l'itinéraire de cette écurie du paradis à l'enfer. Mes confrères marquent 6 victoires contre 14 défaites sur 20 combats disputés. Pour finir, jetons un regard sur la tribune qui nous relate ce fait plutôt insolite. Un ministre de Macky est